Vous est-il déjà arrivé de vous sentir bloqué dans votre vie? Peut-être attendez-vous une percée dans votre santé, votre famille, vos finances ou votre vie spirituelle. Les jours deviennent des mois, les mois deviennent des années, et vous vous demandez si les choses changeront un jour. Dans Jean chapitre 5, nous rencontrons un homme qui a passé 38 ans à espérer une guérison qui ne venait jamais. 38 ans à voir d'autres être guéris avant lui. Sa rencontre avec Jésus nous montre qu'aucune situation n'est trop difficile pour Dieu et qu'une seule rencontre avec Christ peut transformer une vie entière. Découvrons ensemble ce passage extraordinaire. L'évangile de Jean nous conduit à Jérusalem, près de la porte des brebis. Là se trouvait une piscine appelée Bethesda, entourée d'une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux et de personnes paralysées. Selon la tradition, un ange descendait de temps en temps dans la piscine pour agiter l'eau. Le premier qui y entrait après cette agitation était guéri, quelle que soit sa maladie. Cette piscine était un lieu d'espoir, mais aussi de compétition. Les malades se bousculaient pour être les premiers dans l'eau. Au milieu de cette foule se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 années de souffrance, d'attente, de dépendance et de frustration. 38 années à regarder les autres avancer pendant que lui restait au même endroit. Sa maladie était devenue toute son existence. Mais ce jour-là, Jésus est venu à sa rencontre. En voyant cet homme, Jésus lui pose une question étonnante. « Veux-tu être guéri ?» À première vue, cette question semble étrange. Bien sûr qu'il voulait être guéri, mais Jésus ne lui demande pas seulement s'il veut être guéri. Il l'interpelle sur son désir profond. 38 ans de maladie peuvent engendrer une forme de résignation. Le paralytique avait peut-être appris à vivre avec sa condition. Il avait perdu l'espoir de guérir. Il s'était adapté à sa souffrance. Mais au lieu de répondre simplement « oui », l'homme explique son problème. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. » Cet homme était tellement concentré sur ses limites qu'il ne voyait plus les possibilités. Il croyait que son miracle dépendait de la piscine, du bon moment ou de l'aide d'une autre personne. Pourtant, le véritable auteur du miracle se tenait juste devant lui. Combien de fois, nous aussi, sommes-nous tellement attachés à la manière dont nous pensons que Dieu doit agir que nous ne reconnaissons pas son intervention lorsqu'elle se présente autrement? Jésus n'utilise pas la piscine. Il n'accomplit aucun rituel. Il lui donne un ordre direct, personnel et puissant. « Lève-toi, prends ton lit, et marche. » Et aussitôt, l'homme est guéri. Il prend son lit et se met à marcher. Ce n'est plus la superstition de l'eau agitée. C'est la puissance directe du Fils de Dieu. Le paralytique n'a pas eu besoin de se battre pour être le premier dans l'eau. Il n'a pas eu besoin de lutter contre les autres. Il a simplement rencontré Jésus et obéi à sa parole. Après 38 années d'attente, quelques mots de Jésus suffisent pour changer toute son histoire. Voilà la puissance de Jésus-Christ. Sa parole apporte la vie, restaure et accomplit ce qui semble impossible aux hommes. Un détail mérite notre attention. Jésus ne dit pas seulement « marche », il ajoute « prends ton lit ». Pourquoi cet ordre de Jésus? Parce que ce lit représentait les années de souffrance, de dépendance et d'impuissance. Pendant 38 ans, cet homme avait été porté par son lit. Désormais, c'est lui qui porterait son lit. Ce qui symbolisait autrefois sa faiblesse devenait désormais le témoignage de la puissance de Dieu. L'histoire prend ensuite une tournure inattendue. Les chefs religieux voient l'homme porter son lit un jour de sabbat. Les Juifs, attachés à la loi, ne voient pas le miracle, mais plutôt une infraction. « C'est le sabbat, lui disent-ils, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Au lieu de se réjouir de sa guérison, ils le critiquent parce qu'il transporte son lit. Ils étaient tellement préoccupés par les règles qu'ils n'ont pas vu le miracle qui se trouvait devant eux. Ce passage nous rappelle qu'il est possible d'être très religieux tout en passant à côté de l'œuvre de Dieu. Dieu ne recherche pas seulement une pratique extérieure de la foi. Il désire avant tout une relation vivante avec chacun de nous. Plus tard, Jésus retrouve cet homme dans le temple et lui dit « Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Par ces paroles, Jésus montre que son œuvre ne se limite pas à la guérison physique. Il s'intéresse aussi à notre cœur. Le péché peut entraîner des conséquences sur notre vie, même sur notre corps. Jésus ne dit pas que toutes les maladies sont causées par le péché. Mais il rappelle que la guérison véritable est complète, elle touche le corps et l'âme.
La santé du corps est importante, mais le salut de l'âme est éternel. Jésus est venu non seulement pour transformer notre situation, mais surtout pour transformer notre vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs vérités. Premièrement, Jésus nous voit, même lorsque les autres nous ignorent. Deuxièmement, aucune situation n'est trop ancienne ou trop difficile pour lui. Troisièmement, nos excuses nous maintiennent souvent dans nos limites, alors que la foi nous conduit à regarder vers Jésus. Quatrièmement, l'obéissance précède souvent le miracle. Cet homme s'est levé parce qu'il a cru à la parole de Jésus. Enfin, notre plus grand besoin n'est pas seulement une guérison physique, mais une relation restaurée avec Dieu par Jésus-Christ. La guérison appelle à une vie transformée. Ne pêche plus, dit Jésus. La grâce de Dieu n'est pas un laissez-passer pour continuer à pécher. Elle est un appel à vivre autrement. Si aujourd'hui, vous aussi, vous attendez votre miracle ou que vous vous êtes résigné à votre situation, si vous avez cessé de croire que les choses pouvaient changer, la bonne nouvelle est que le même Jésus qui a rencontré cet homme à Bethesda est toujours vivant aujourd'hui. Il vous voit, il connaît votre histoire, il entend vos prières, et il est capable de transformer votre vie. Ne laissez pas la durée de votre attente vous faire perdre l'espérance. Avec Dieu, un seul instant peut changer toute une existence. Terminons cet enseignement en nous tournant vers celui qui guérit et qui restaure. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que tu vois nos souffrances, nos combats et nos attentes. Apprends-nous à fixer nos regards sur toi plutôt que sur nos limites. Donne-nous la foi d'obéir à ta parole, même lorsque nous ne comprenons pas encore tout ce que tu accomplis. Fortifie toutes les personnes qui traversent une période difficile. Qu'elles expérimentent ta paix, ton amour et ta puissance. Amen.